Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, ravi de vous retrouver pour les prévisions de votre année 2023 pour voir les tendances sur cette année. Euh, en espérant que ce soit une bonne année. On va voir pour quel signe. Il n'y a pas de raison. 2023, déjà, c'est une énergie 7, donc c'est un très bon chiffre en numérologie. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit catastrophique cette année. Je pense que si on reste bien centré, ça devrait le faire. Allez, hop, on remet tout. On va se reconcentrer. Allez, pour quel signe astrologique, s'il vous plaît, là-haut, 2023, je suis du dessus. Allez, on va faire nos amis cancer. Okay, on est bon. Alors, allez, cancer. Donc, signe en cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Donc, c'est des tendances 2023, donc ça parlera peut-être pas à vous tous. Mais vous prenez ce qui fait vibrer, comme on dit, et c'est vraiment voir un peu ce que vous allez mettre dans cette année. Allez, 2023, merci Laure. Pour les cancers, 2023, les tendances pour les cancers, merci. Allez. Alors, les cancers, qu'est-ce que vous attendez de cette année?
en construction positive, l'aide de l'équipe invisible pour les cancers et comment on va être cette année. Et qu'est-ce que vous allez devoir surmonter? Hop, les défis. Déjà, on va faire un premier tirage. Hop, on remet tout ça. Allez, on remet en place. Qu'est-ce que vous attendez pour cette année? Vous attendez de maîtriser vraiment les situations, de pouvoir avoir le dessus sur tout, en fait. De pouvoir surmonter les épreuves, les difficultés, de trouver toujours les solutions à toute problématique. C'est vraiment ça, de retrouver vraiment votre force. Aussi le courage, la persévérance. Voilà, vous attendez de surmonter, de ne pas être ballotté, on va dire, dans des difficultés, de ne pas être... oui, c'est ça. Peut-être que 2022, vous avez été un peu d'un côté, d'un autre. Vous n'avez pas eu la main mise sur les situations. Et là, vous avez vraiment envie pour 2023, voilà, d'être persévérant et vraiment de prendre votre pouvoir et de maîtriser les choses, les personnes, les situations, voilà, pour sortir vainqueur, hein, pour rayonner qui vous êtes. Prendre votre place. Dans la concrétisation, waouh, bah vous avez l'étoile. Donc, on va vous donner toutes les possibilités pour pouvoir réaliser vos rêves. Et avec l'étoile, c'est aussi que vous êtes très, très protégé. Donc, vous êtes divinement guidé pour 2023 et vous allez mettre vraiment en action la réalisation de vos rêves. Voilà. Donc, c'est vraiment... Peut-être vous avez envie d'avoir tous les outils pour accéder à vos rêves et les mettre en réalité, en pratique, en action. On va voir l'équipe invisible. Alors l'équipe invisible, ils sont là vraiment pour vous permettre de faire le deuil du passé. Voilà, c'est-à-dire vous révélez à un nouveau vous révélez à une nouvelle tendance, alors peut-être pas un nouveau cycle, mais c'est le avant du nouveau cycle. C'est-à-dire que avant de commencer, d'ouvrir, je vais y arriver, d'ouvrir un chapitre, ben, il faut bien clore l'ancien. Et vraiment avec cette position à ce niveau-là, au niveau du spirituel, c'est ok, allez, on referme la page, on fait table rase, on fait net place, c'est fini. Hein. On oublie tout le reste, on met de côté tout ce qui a pu nous déranger, tout ce qui a pu nous empêcher d'avancer. Et l'équipe d'Invisible, ils sont là, c'est vraiment, on vous accompagne, c'est bon, faites le deuil. Faites le deuil des séparations, faites le deuil des situations. Voilà, c'est fini la sécheresse, on va passer à quelque chose de renouveau. Mais pour ça, il faut que vous fassiez pas cet exercice, mais que vous mettiez en pratique. Voilà, allez, on tourne la page. Ok, ça c'est fini. Qu'est-ce que je pense? Spirituellement, c'est aussi la fin de qui vous étiez. Si vous êtes sur un chemin, alors parce qu'on n'est pas tous. Bah, alors, non, 1, 2, 3, je me réexprime. Parce que je vais dire n'importe quoi, c'est pas bon, c'est pas ça. Il faut que j'utilise les mots justes. On est tous sur un chemin d'évolution. Mais avec cette carte, c'est aussi de dire l'ancien vous, c'est fini. Voilà. Vous êtes en train de passer à une évolution d'âme, un cheminement, un éveil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok? Donc vous êtes en pleine transformation. Merci là-haut, en pleine transmutation. Et là-haut, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que cette année 2023, ils vous accompagnent pour que vous puissiez transmuter, vous transformer spirituellement. Voilà. Merci. Quand c'est les bons mots, ça coule tout seul. Alors, oh génial. Et vous êtes vraiment dans la lignée. Qu'est-ce qui va se passer 2023 vraiment? Voilà, en action, le jugement, donc la renaissance. C'est fini l'ancien vous. Voilà. Vous avez sûrement appris, compris, intégré, accueilli tout ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer en fait, pour pouvoir changer, pour pouvoir comprendre, transcender les choses. Et 2023 s'ouvre vraiment pour vous le renouveau, renaissance, les surprises, l'inattendu.
mais vous allez vraiment... Le rêve, de mettre en rêve enfin votre renaissance. C'est un renouveau. C'est un peu le phénix qui renaît aussi de ses cendres. C'est fou parce que ça a fait plusieurs signes et il y a vraiment cette notion, alors je pense que c'est aussi l'énergie de 2023, mais il y a vraiment cette notion chez beaucoup de personnes de laisser l'ancien, de se dire ok, ça c'est bon, on a compris, on lâche prise, on a intégré, c'est bon, c'est acquis, et on passe sur quelque chose de renouveau, de beau, de positif, de concrétisation, d'idéal. Voilà, vous, ce que vous avez envie, c'est peut-être d'un avenir idéal. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous allez tout mettre en place. Et il y a ça aussi qui ressort beaucoup, c'est que tout le monde va prendre les outils pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce qui va pouvoir être un peu plus compliqué? Quel est le défi que vous allez devoir surmonter? On vous parle de la papesse. Donc on vous parle d'être quand même, j'allais dire d'être sage, de réfléchir, d'écouter votre intuition. Avec la papesse, c'est ça. Ne vous précipitez pas. Il y a des étapes. Voilà. Tout ne peut pas aller d'un coup... voilà. Mais j'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller vite aussi. C'est assez rigolo. Mais voilà, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. C'est un tourbillon aussi pour vous, 2023, les cancers. Il y a vraiment quelque chose voilà, de changement de tourbillon. Donc, vous avez beaucoup d'intuition généralement, les cancers. Vous êtes vraiment très connectés à votre petite voix intérieure et tout. Donc, la difficulté, peut-être que là, vous avez envie de changement, donc de mettre de côté cette petite voix en disant bon si on l'écoute pas toujours ça peut le faire. Non là essayez d'être un peu plus en connexion avec vous et de vous écouter, de prendre le temps et d'analyser. On va recouvrir. Ah non pardon, excusez-moi. Toc toc toc, synthèse. Je vais trop vite. Je vérifie, pour pas vous induire en erreur. Oh, mais oui, mais c'est magnifique. Il y a une évolution là qui se fait. Je crois que il était temps qu'on change, qu'on change d'année. Alors, voilà, hop. Le chariot. La synthèse, c'est que vous êtes, voilà, vous vous donnez les outils pour évoluer, pour être maître de votre destin, pour avancer, pour aller vers l'idéal de ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Voilà, il y a vraiment cette envie, alors après vous mettez par rapport au domaine de votre vie ou professionnel, d'avancer professionnellement, d'arriver, de monter en promotion ou de changer de poste. Mais il y a vraiment ça, vous avez besoin de ce renouveau. Ça peut être complètement différent ou un changement de voie professionnelle voilà, que vous désiriez depuis longtemps. Il y a vraiment ça, c'est vraiment pour une évolution. C'est une super carte positive. Et on en revient au même, ça peut être des déplacements, des déménagements, des changements, ça va bouger. Moi, je crois que 2023, c'est aussi l'année 7. Donc, c'est l'année du chariot. Donc, c'est aussi l'année des déménagements, des changements. On peut partir à l'étranger, on peut transformer sa vie, on peut se mettre en ménage. Voilà, c'est... Allez, on avance, on y va, on est au galop, quoi. On gère bien les deux, autant notre partie ombre que notre partie lumière. On se connaît bien, on y va. On n'a qu'une envie, maintenant, c'est de tracer, d'avancer. Et vous ne faites pas exception à la règle, les cancers, c'est pareil, vous avez vraiment ça, cette envie d'évolution et d'y arriver. De position, d'élévation aussi sociale. Voilà. Ça peut être un renouveau sentimental, vraiment, aussi. De rencontrer la personne dont vous rêviez depuis longtemps, et là, vous partez sur vraiment quelque chose de merveilleux, quoi, avec une belle évolution. On va voir, on va recouvrir. Alors, merci là-haut pour les cancers 2023. On va recouvrir cancer 2023.
Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Quick. Concrétisation. Allez, on va partir par là. L'équipe de l'invisible. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour vous? Synthèse. Et dans les difficultés, allez, on va prendre celle-là. Ah, je vais tomber mon petit ange. Allez, on remet en place. Alors, donc cette année, vous attendez d'avoir la maîtrise sur l'année. J'adore, avec la tempérance. Pour enfin avoir un équilibre de vie. Pour être dans une fluidité, une harmonie. Vous avez envie de tout mettre en place pour être dans une plénitude, la sérénité, beaucoup la famille qui ressort là, mi-cancer avec la tempérance. Hein. La famille, le relationnel, voilà, c'est vraiment l'harmonie. Donc, pour que tout soit juste, beau, dans la paix. Voilà, vous avez envie de retrouver votre force, votre capacité à rayonner et à prendre le pouvoir et à maîtriser les choses pour que ce soit tout dans l'harmonie, que tout soit cool. C'est beau, hein? Dans l'amour, dans la paix. Concrètement, waouh! Concrètement, mais écoutez, concrètement, entre les vœux qui se réalisent au plus profond et le soleil, concrètement, vous allez réussir. Voilà, vous avez l'enthousiasme, vous avez la joie, vous avez l'envie. Donc voilà, concrètement, effectivement, ce qui va vous aider, vous accompagner, c'est la réussite, c'est le bonheur. Voilà. Je pense que ça va se mettre en place, ça va tellement vous époustoufler que c'est juste waouh. Ah, ça fait ça, c'est juste waouh. Voilà. Enfin, le bonheur est là, enfin j'ai accès. Je peux mener à bien mes projets, mes envies, je réalise mes rêves. Donc, quelle joie! Hein, vous allez rayonner. Ça, en plus, c'est vraiment en synchrone avec la force. Vous allez pouvoir rayonner. Que de jaune, que d'illumination, que de sagesse. Waouh! L'équipe invisible. Allez. Donc, entre table rase du passé, là, où on fait le deuil de tout, où on fait le deuil de soi hein, aussi, hein, de son ancien soi. Parce que vous allez... L'équipe de là-haut vous donne toute l'intuition. Voilà. Toute la sensibilité pour ce côté féminin, ce côté j'ouvre mes canaux extrasensoriels pour savoir, pour sentir, pour ressentir que ce soit les événements, les personnes et pouvoir avancer. Il vous donne l'intuition, il vous donne la sensibilité. Avec la lune, on touche le féminin sacré, on touche les cycles, donc c'est vraiment ça. C'est peut-être aussi la reconstruction spirituelle ou la construction spirituelle, voilà, dans son ouverture avec la lune, dans sa féminité. C'est super, vraiment. C'est comme si chaque cycle de l'année allait apporter son lot d'éveil. Voilà. On ascensionne, on échelonne, on monte, on grandit. Waouh. Donc dans la Renaissance. Donc dans la Renaissance, vous avez les amoureux. Là. Vous avez les amoureux. Donc en fait, vous allez faire les bons choix en fait. C'est une année aussi de choix pour vous. Hein, les cancers. C'est une année aussi sentimentale. Alors, si vraiment c'est le domaine sentimental, on peut dire que là, elle est là la bonne personne. Hein. L'amoureux arrive, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. Voilà. La réalisation de vos rêves. Il arrive, ou elle arrive. C'est les bons choix. C'est vraiment ça. C'est vraiment... c'est une année où vous passez à autre chose. C'est comme un papillon. Que le cocon, il s'ouvre. Hop, c'est bon. Vous avez maturé. Le cocon, il s'ouvre et vous vous envolez. Et vous avez la possibilité
d'aller vers, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mais les marguerites, les iris, voilà, et du coup vous pouvez butiner et aller prendre le bonheur là où vous avez besoin. Donc on va vous emmener comme ça en 2023 vers des choix différents, mais qui sont bons pour vous. Bah ouais, oh génial, génial. On a le battleur dans la synthèse. Donc oui, c'est vraiment un nouveau cycle, hein. Nouveau cycle, nouveau chemin, voilà. Mais vous savez où vous allez par contre. Voilà. Tout s'ouvre devant vous. 2023 et l'ouverture, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, quoi, c'est du nouveau pour quelque chose de concret. Vous vous lancez enfin. Voilà. Vous faites les choix qui conviennent, pardon. Voilà. Pour évoluer. C'est génial. C'est bien, hein. Donc ça peut être monter une entreprise, ouais, vous mettez par rapport à ce que vous allez faire, mais voilà, c'est avec le battleur, c'est la création, hein. On est bien dans la création, on est bien, on y va, on s'envole. Allez, c'est bon là. On est sur le chariot, on y va. Donc la synthèse, c'est vraiment un renouveau. Alors, dans les difficultés. J'ai envie de dire, quand je vois le monde, il n'y a pas de difficulté. Si, c'est... il y a quand même ce temps entre la papesse de dire ok, on analyse quand même, analysez, vous avez là-haut, on vous donne tout, écoutez votre petite voix. Donc avec le monde dans les difficultés, ne croyez pas que tout va être servi sur un plateau et que parce que vous mettez tout en œuvre, tout est ok, tout est beau, tout est bon, tout le monde est bisounours, et tout le monde est joli et gentil, tout le monde est joli et tout va bien quoi. Voilà, donc il y a le petit bémol, c'est essayez quand même de faire attention que aussi tout ne tourne pas autour de votre monde à vous. Hein, il n'y a pas que vous qui comptez. Il y a aussi les autres, sans être égoïste. Mais voilà, c'est peut-être aussi de faire attention dans vos choix, dans vos paroles, quoi, de pas blesser les autres. Et peut-être aussi que j'allais dire, ça va tellement être éclatant aussi que ça peut éblouir certains et donc ça peut gêner. Le bonheur des autres, ça fait toujours le malheur. Des fois, on dit le malheur des autres, mais des fois, de trop briller, ça peut gêner. Alors, briller, rayonner, il n'y a pas de souci, mais n'éclaboussez pas. C'est un peu ça. Ne poustachez pas les autres. D'accord? Et tout ne tourne pas autour de vous et tout ça, c'est peut-être pas le côté nombrilique, mais voilà. Faites attention de vous ouvrir aussi, de vous ouvrir aux autres. Bon, il y a pire, hein, comme... il y a pire, à mon avis, comme défi, hein. Non, vous avez... en vous, c'est vraiment un renouveau merveilleux, quoi. 2023, pour vous, ça s'ouvre pour réaliser vos rêves, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est la renaissance, hein. Les bons choix pour la renaissance, hein. Donc je vous souhaite vraiment, amis Cancer, une magnifique année 2023. Rayonnez, qui vous êtes, prenez votre place, renaissez de vos cendres et avancez dans l'amour et la joie. Je vous dis à très bientôt, merci.